Bonjour, ici Michel Martin, président des Espoirs 2A. Je suis accompagné de Samuel Arsenault, instructeur Pee-Wee 2A Saguenay. Bonjour Samuel. Bonjour Michel. Samuel, je voudrais commencer par débuter par une première question. Quel est ton background? Quel est ton bagage, point de vue hockey, point de vue personnel? Te présenter un petit peu, un genre de petit curriculum, te présenter aux gens ici qui nous écoutent. Je vais commencer avec mes expériences en tant que joueur. J'ai débuté au niveau du hockey mineur dans le double lettre Pee-Wee 2B, Bantam 2B, pour ensuite faire mes premiers pas dans le hockey d'élite au niveau du midget d'espoir. Ensuite, j'ai été au camp du midget 3, joué une vingtaine de matchs en tant que joueur affilié. Ensuite, j'ai été repêché junior 3 pour les Cougars Collège Champlain à Lennoxville. Ensuite, pour finir ma carrière junior 2A ici dans la région, avec les Aiglons d'Alma et les Nationales de la Baie. Pour ce qui est de mes expériences en tant qu'entraîneur, j'ai commencé à l'âge de 15 ans avec les équipes novices, les équipes Atome 2B, pour ensuite comme faire mes premiers pas dans l'organisation à l'âge de 18 ans, adjoint à Pee-Wee 2A, Lac-Saint-Jean, avec Alexandre Maltais. Donc, pour ensuite continuer au niveau du midget 2A, entraîneur adjoint pendant 2 saisons à M. Patrice Gagnon. Ensuite, j'ai été une année au niveau du Bantam 2B à Saint-Bruno pour commencer l'année passée ici avec les Espoirs Pee-Wee 2A Saguenay. Maintenant, faire ma 2e saison en tant qu'entraîneur-chef. Samuel, au niveau professionnel, tu te diriges vers quoi? Je suis en train de terminer mon baccalauréat en enseignement de l'éducation physique et à la santé à l'Université de Chicoutimi. Je suis à ma 4e année, donc je vais terminer là, au printemps mon bac. On fait du hockey de développement, on veut développer des jeunes joueurs de hockey, mais on voudrait aussi développer de bons jeunes. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi versus le sport et les études, mais aussi de développer des hommes et des bons jeunes plus tard? Qu'est-ce que tu en penses de ça? Nous, au Pee-Wee 2A, le jeune arrive à la première étape de la pyramide. C'est leur première expérience au niveau du 2A, c'est le début, le sport-études. C'est le début que moi, qu'est-ce que je dis aux parents, c'est le début de la vie d'athlète. Donc, la vie d'athlète comporte plein de choses. Non seulement le hockey, mais qui vont comporter également l'étude, le sommeil, les habitudes de vie, toutes des choses qu'on essaie d'inculquer aux jeunes et des choses qu'on va mettre en pratique aussi au courant de l'année. Parce que pour moi, c'est important, oui, le développement du joueur de hockey. Il faut que le jeune, individuellement, prenne la maturité et devienne responsable. Parce que les jeunes, on ne se cachera pas, de 11, 12 ans, donc qui commencent leur jeune vie d'adulte, d'adolescent. Donc, ils ont beaucoup à apprendre. Mon enseignement n'est pas juste au niveau hockey, mais de tous les éléments qui s'en englobent. Puis, dès notre réunion de parents de début de saison, on rassure les parents que notre objectif est non seulement le hockey, mais aussi le développement individuel de chacun. Moi, je peux t'aider là-dessus, c'est vrai, parce que nous aussi, comme organisation, l'Organisation des Espoirs, avant tout, nous savons, Samuel et moi, que des jeunes joueurs de hockey qui vont devenir des professionnels, c'est un parmi tant d'autres. C'est pas nécessairement le but vraiment de l'organisation. Oui, de développer des athlètes, comme Samuel le mentionnait tout à l'heure, mais oui aussi de développer de bons jeunes. Je pense que la philosophie est comme ça. Samuel, j'aimerais te poser peut-être une dernière question, une question qui est importante. C'est quoi c'est parce que je sais que dans le Pee-Wee, on a beaucoup de questionnements. Les jeunes nous posent souvent la question à savoir, c'est difficile pour un jeune Pee-Wee d'embarquer dans la catégorie Pee-Wee, je m'excuse, la catégorie Pee-Wee, dans le développement, parce que c'est des longues saisons pour un Pee-Wee. Ces jeunes, ils commencent le secondaire, ils commencent un petit peu l'étape des études, et la saison du 2A est quand même très longue, et ils pratiquent tous les jours, ces choses-là. C'est quoi la vie d'un jeune là, qui commence avec nous autres dans le Pee-Wee 2A? C'est quoi la vie journalière d'un jeune qui commence avec nous? Bien, pour commencer, je pense qu'un jeune qui rentre dans un programme comme ça, il faut que ce soit un passionné. Peu importe l'âge qu'il a, je pense que s'il est un passionné au départ, il ne verra pas d'obstacles. Il va juste voir des belles expériences de vie à vivre. Tandis que certaines personnes voient beaucoup d'obstacles, que ce soit les voyages, que ce soit... Mais moi, ce que je dis à mes jeunes, c'est qu'on vit une expérience incroyable, il faut en profiter. Pour ce qui est du repos pour ces jeunes-là, on gère ces éléments-là. On leur donne des journées de congé, et ainsi de suite. Pour ce qui est de la journée quotidienne, un jeune Pee-Wee va embarquer 3 fois par semaine sur la glace pour les entraînements. Il va avoir un minimum de 2 hors-glace par semaine.
il va avoir un minimum de 3 périodes d'études également par semaine qui sont supervisées par le groupe d'entraîneurs. Donc nous, nos après-midi au sport études sont construits avec plusieurs éléments. C'est pas une pratique, après ça les jeunes se retournent chez eux. Ils sont avec nous de 1h à 4h, donc tous les après-midi sont complètes, que ce soit avec des réunions d'équipe, avec du vidéo, ainsi de suite. Sauf que le jeune, lorsqu'il arrive chez lui le soir, normalement il va seulement peut-être lui rester un petit peu d'études à faire à la maison, mais pas de pratique le soir. Donc je pense que ça libère du temps pour les autres activités. Oui, Samuel, on est en début de saison, on commence notre saison. Comment tu entrevois ta saison avec le Pee-Wee Saguenay cette année dans la nouvelle ligue? Suite au changement par rapport aux Ligues 2A avec la nouvelle Ligue 3A au niveau du Pee-Wee et du Bantam, c'est sûr que la force des équipes ont peut-être un petit peu diminué. Les meilleurs joueurs de certaines équipes se retrouvent maintenant dans le 3A, sauf que le bassin il va être un petit peu plus homogène que les dernières années. Le calibre de jeu va peut-être être un petit peu plus faible, sauf que on s'attend à avoir de bons résultats de notre équipe. On veut aussi continuer la progression de notre équipe malgré le fait qu'on a un changement de ligue. La manière qu'on va le faire, on va vraiment se concentrer sur notre équipe. Notre équipe, comment la faire progresser et non s'occuper des autres équipes. Pour ce qui est de mon équipe, cette année, je vais avoir une offensive assez équilibrée. 9 bons petits joueurs d'avant avec de bonnes habiletés individuelles qui différencient d'année en année. Je pense que cette année, on peut dire que c'est une de nos forces avec la rondelle au niveau de la prise de décision, au niveau des habiletés techniques. Pour ce qui est des défenseurs, on a des défenseurs plus gros physiquement cette année. Il faut continuer à améliorer l'agilité, mais on voit un bon potentiel au niveau de notre défensive. Pour ce qui est de nos 2 gardiens de but, on a deux gardiens d'expérience, dont un des 2 qui est vétéran. Je pense qu'on va avoir là 2 bons gardiens pour nous aider à remporter les victoires cette année. Une dernière question, Samuel. Comment tu vois la progression de ton équipe cette année au courant de toute la saison? On a comme philosophie d'utiliser tous les entraînements, tous les matchs de la saison régulière pour progresser. Ce que je demande à mes joueurs, c'est qu'après chaque journée, je veux qu'ils aillent progresser en tant que jeunes et en tant que joueurs de hockey. Donc, les 28 matchs de notre saison régulière cette année vont vraiment nous servir de progression. On va essayer d'arriver prêt aux événements. Moi, dans une ligue comme ça, ce qui est plaisant, c'est de se rendre loin au niveau des tournois, au niveau des séries éliminatoires, et bien sûr de remporter notre série contre le Lac-Saint-Jean pour accéder aux championnats provinciaux à la fin de l'année. Merci beaucoup, Samuel. Bonne saison.